Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale mais qui je pense va bien vous plaire. Dimanche dernier, un youtubeur dénommé Alex Yeder a sorti une vidéo sur sa chaîne où il parle de la création de sa marque de vêtements. Dans cette vidéo, il présente l'élaboration de sa marque en suivant les 13 étapes dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, donc les 13 étapes pour créer sa marque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir du coup étudier un cas concret de l'application de mes conseils sur un projet réel. Donc je fais cette vidéo un petit peu en mode réaction à celle d'Alex, d'une part pour lui faire mon retour et lui donner mon point de vue, et d'autre part pour que vous puissiez prendre note de tout ça et éventuellement lancer votre projet. Allez, sans plus attendre, on est parti. Comment je vais réussir à créer ma marque de vêtements en 13 étapes? On va répondre du coup à 13 questions qu'il faut normalement se poser. Barre de recherche, j'ai tapé comment créer sa marque. Et là, je suis tombé sur un gars très fort. Franchement, je ne le connaissais pas. Où c'est que j'ai noté là son blaze? Il s'appelle Clément Van sur YouTube, les gars. Donc voilà, dans la description, vous aurez sa vidéo qui est franchement remarquable. Moi, ça m'a aidé de ouf. J'ai pris étape par étape et j'ai répondu. Bon bah premièrement bien sûr, bravo à toi pour t'être lancé dans la création de ta marque, c'est pas toujours facile, mais tu vas voir ça vaut le coup, c'est une belle expérience, et merci pour les compliments que tu fais par rapport à ma vidéo, c'est super sympa, voilà donc je suis content de voir que mon contenu est utile. Donc on est parti, la première c'est une marque de quoi? J'ai déjà à moitié répondu, tout le monde est au courant, ça sera une marque de vêtements, et pour ce premier drop je prévois hoodie, crewneck, short ou jogging, c'est encore un pour parler, j'ai fait un sondage sur Insta, peut-être des casquettes et un accessoire, on verra. Alors là, le premier point que je trouve génial et que tu mets en avant, c'est le fait de consulter ta communauté. J'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais c'est vrai que quand vous avez déjà une communauté qui est en place, c'est vrai que ça facilite vachement les choses. Et puis bon, si vous n'avez pas encore une communauté en place, il faut la mettre en place bien évidemment. Mais la consulter pour savoir ce qu'elle veut, c'est super parce que du coup, toutes les personnes sont impliquées dans le processus de création et d'élaboration de la marque. Et franchement, déjà les gens sont contents. Et puis toi aussi, ça te permet d'avoir un retour et de savoir de t'aiguiller un petit peu quoi. Voilà. Ensuite, donc au niveau des produits que tu proposes, hoodie, crewneck, short, jogging et potentiellement casquette. Bon écoute, c'est nickel, c'est top. Au passage, d'ailleurs, pour un premier drop, t'as pas besoin a priori de faire une très grande quantité d'articles, donc là, moi, ça me paraît vraiment pas mal. Troisième question, à qui s'adresse la marque? J'ai répondu pour tout le monde, mais on n'y croit pas vraiment. J'ai marqué du 13-30 ans, mais je pense que c'est vraiment pour tout le monde, homme, femme, plus âgé, plus jeune, voilà, du S jusqu'au XL. Bon alors là nickel, t'as essayé d'identifier au mieux ta communauté, en tout cas ta cible. Tu dis que t'aimerais que ce soit pour tout le monde mais que t'y crois pas beaucoup. Bah ça évidemment c'est bien vu, il faut essayer d'être le plus précis possible, donc là je ne peux que valider ce point. 3. Quel sera le message ou le slogan? Et là il y a 4 mots qui résonnent dans ma tête: mode, streetwear, luxe et zen. J'explique tout ça un peu plus loin. Définir son message comme ça en fonction de plusieurs mots-clés. Donc là, t'as dit mode, streetwear, luxe et zen, c'est une bonne méthode en fait, tout simplement. Ça permet ensuite de découler sur l'identité visuelle et sur la manière de communiquer. Donc encore une fois, ça c'est nickel, c'est très bien. Quatrième question, il faut un nom, bien évidemment. Et là, atadadam, roulement de tambour, les mecs, ça s'appellera améthyste. Voilà, c'est dit, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre violette. Il y a beaucoup trop de choses dans cette pierre qui soit me correspondent, soit j'ai besoin des bienfaits et des vertus de l'améthyste. Alors cette pierre a énormément de bienfaits, mais les principaux et ce que moi je retiens, c'est que elle apaise les angoisses et les colères, elle favorise la créativité et l'imagination, amène au calme mental, et c'est ce dont j'ai le plus besoin. Le violet aussi est ma couleur préférée, tout simplement à cause de mon équipe de foot, le TFC, que je suis depuis toujours. Donc voilà, le violet est une couleur qui me tient vraiment à cœur. Améthyste, quand j'ai vu le lettrage, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je sais pas, il y a une esthétique dans ce mot. Et deux lettres hyper importantes que vous avez reconnues, le A et le Y sont présents. Ah, c'est encore un signe qui ne trompe pas. Surtout ne copiez pas ou ne faites pas de trucs chelous avec ce blaze. J'ai pris et acheté le .com et j'ai déposé la marque à INPI. C'est envoyé, c'est accepté.
Bon alors premièrement, big up aux Toulousains déjà, ça c'est dit. Ensuite, par rapport au nom Améthyste, bah écoute, le nom je le trouve vraiment plutôt cool. Tu l'as un petit peu modifié, voilà, à ta sauce, t'as mis l'accent et tu t'as retiré le E à la fin, voilà, c'est une sorte de... Je sais pas si c'est une contraction entre la forme française et la forme anglaise. Ce qui est cool, c'est que ça va te laisser de l'espace ensuite pour l'identité visuelle et notamment le logo, bon j'aborderai ça un petit peu après. Et tout de suite, ce que j'ai trouvé génial en fait, c'est que t'as tout ce qu'on appelle un storytelling, c'est-à-dire qu'une histoire autour de ce nom et de l'esprit de la marque. Ça c'est très bien, je t'encourage du coup à le développer et surtout à le mettre en avant quand tu communiqueras autour de ta marque. C'est une très bonne chose déjà pour que les gens s'identifient à ça en fait, à l'esprit. Et puis même pour toi en fait, ça peut te permettre vraiment d'apporter une plus-value autour de ta marque. Donc ça encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vais le répéter encore, je valide à 200%. Ensuite sur le fait que tu l'as déposé à l'INPI, ça c'est pareil, c'est pas mal. J'en ai déjà parlé de ce genre de choses, de déposer à l'INPI, etc. Bien sûr, quand vous avez une marque, il faut la protéger. Et la question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'il faut la déposer au tout début, une fois que c'est bien lancé. Alors peu importe en fait, l'idée c'est que vous soyez protégé, donc faut pas quand même trop traîner. Moi ce que je trouve bien dans le fait de la protéger dès le début, c'est qu'au moins vous êtes dedans en fait, c'est-à-dire que la marque est déposée et du coup le processus de création en fait il est enclenché, ça y est, vous êtes lancé et ben bravo à toi. 5e point, l'identité visuelle. Donc comme c'est un premier drop, je n'ai pas de graphiste, je n'ai pas d'équipe. Pour le moment, tout ce qui est logo, typographie et tout, ça sera assez simple, voilà, parce que je ne suis pas designer graphiste. Il n'y aura pas de personnage, je ne sais pas dessiner, donc voilà, dans un premier temps ça sera simple, mais bien évidemment que pour le futur il va falloir s'équiper de petites mains, de soldats, de mecs déter et ultra chauds pour faire pull up le bail, bien évidemment. Alors pour ce 5e point qui est l'identité visuelle, je sais pas si tu as bien compris en fait l'idée de l'identité visuelle. J'ai l'impression que peut-être tu fais un petit peu la confusion avec les designs que tu vas appliquer directement, que tu vas poser sur le textile. Alors évidemment c'est lié, ces designs sont liés à l'identité visuelle de ta marque, mais disons que l'identité visuelle c'est quand même quelque chose de bien particulier, c'est en fait tout l'aspect graphique de ta marque, de son identité, comme son nom l'indique. Ça va être en gros, ça va être le logo, les couleurs et les typographies, grosso modo. Et ensuite, tout ce qui est aussi l'univers, donc tout le style graphique qui va graviter autour de tout ça. Donc tu précises le fait voilà, que t'as pas de graphiste et que t'as pas de personnes comme ça qui sont compétentes et que toi-même t'as pas de compétences en dessin. Je t'encourage quand même fortement à essayer de bien développer ton identité visuelle, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, une marque, en fait, ce qui fait le succès d'une marque, c'est deux choses. C'est premièrement son identité et deuxièmement sa communauté. Donc si tu développes une marque, donc il y a une communauté, certes, voilà, c'est très bien, mais si derrière l'identité est un peu bancale, ça risque de pêcher, il risque de manquer quelque chose. Donc moi je t'incite vraiment fortement à bien travailler ton identité visuelle. T'as abordé précédemment voilà, la couleur violette, donc c'est très bien, tu peux développer plein de choses autour de ça. Moi là comme ça en fait je vois entre guillemets deux choix qui peuvent s'offrir à toi. La première c'est de reprendre la symbolique et l'esthétique de l'améthyste et des pierres précieuses de manière générale. Donc voilà, avec en tournant ton logo par exemple autour d'une sorte de pierre précieuse. Tu vois, l'identité visuelle c'est aussi les supports de communication que tu vas faire, c'est-à-dire les posts sur Instagram, c'est ton image de profil sur Instagram, ça va être si tu fais une chaîne YouTube, ta bannière de chaîne YouTube, ça va être les bannières sur ton site web, tu vois, c'est tout ça l'identité visuelle, ça va plus loin que juste les designs qui sont apposés sur le textile. Et donc tout ça il faut que tu y réfléchisses. Donc voilà, donc ça c'était le premier choix. Et le deuxième sinon c'est de partir sur une identité visuelle qui n'a strictement rien à voir avec le délire dans les pierres précieuses et tout ça, auquel cas on aura juste le nom qui fera référence à l'améthyste, mais après le reste ce sera complètement dissocié. 6e point, le ton employé et auquel on va s'adresser aux clients. Le ton employé, franchement c'est celui-là, je vais pas vous mentir, mais c'est face caméra, ultra franc, transparent, tout ce que je pourrais dire, je le dirai, tout ce que je peux montrer, je le montrerai, mais je compte sur 2-3 points, protéger la marque. J'aurais aimé pouvoir montrer 100%, mais malheureusement on va devoir montrer 75% du taf, c'est déjà énorme. On va communiquer, le ton employé ça sera je parle à mes potes, très clairement. Au niveau du ton employé, franchement nickel, là encore rien à dire, tu peux pas faire mieux en fait, c'est clairement ce qui correspond à ta manière de communiquer, à ta communauté aussi. Voilà, un ton spontané, authentique et qui est dans ce que tu as l'habitude de faire en fait, c'est top, voilà. Et pour ce qui est de protéger sa marque, c'est bien évidemment normal, tu peux pas tout diffuser, ça c'est normal, je pense que tout le monde le comprendra
suivra d'ailleurs. 6e point, les stratégies. Alors, j'ai taffé depuis 2 ans pour avoir une chaîne YouTube qui tourne un petit peu, une page Insta, pareil, qui commence à avoir un peu de la gueule, et TikTok récemment 20 000 abonnés. Donc, les réseaux sociaux, on va tabasser la marque sur mon Insta. Bon, concernant les stratégies, nickel, voilà, tu vas tourner ta stratégie autour des réseaux sociaux, c'est tout à fait classique aujourd'hui en 2022, et moi c'est ce que j'encourage à faire tout simplement, donc très bien. N'oublie pas aussi que ce que j'englobais dans la partie stratégie, c'était pas uniquement la communication via les réseaux, tout ça, mais c'était aussi tout ce qui était fidélisation, c'était aussi tous les messages marketing, ce genre de choses, donc réfléchis-y aussi. Mais grosso modo, oui, là t'as le principal du travail, hein. Donc YouTube, plus Insta, plus TikTok, voilà, c'est un excellent moyen de communiquer. Moi je valide à 200% encore une fois. Une petite chose peut-être, bon évidemment, je sais que tu continues à travailler chacun de tes réseaux pour faire encore grossir ta communauté et continuer à l'alimenter en contenu, mais voilà, donc TikTok, tu dis que tu as 20K, 20 000, donc c'est pas mal du tout, mais pour le coup, sur TikTok, je pense que tu as encore une belle marge de progression, étant donné que c'est un réseau social qui a une énorme portée et qui peut grossir très très vite. Donc moi, ce que je mettrais en place, en gros, c'est des vidéos TikTok régulières. Alors je suis pas allé vérifier, hein, je dis sur ton TikTok, je suis pas allé vérifier, voir si tu le faisais déjà ou pas, donc si tu le fais déjà, très bien, et sinon, c'est un petit conseil, mais voilà, je mettrai en place des vidéos assez régulières, donc qui présentent un petit peu les coulisses de ta marque, comment tu l'as construit et tout ça machin, et l'idée serait donc de rediriger les gens de ces vidéos TikTok vers ta chaîne YouTube et ton compte Instagram, voilà, pour profiter de la portée explosive de TikTok et pérenniser ta communauté donc via TikTok, enfin de TikTok vers Instagram et YouTube. 8e point, la création de réseaux sociaux. Je pense quand même développer une nouvelle page Insta pour Améthyste, voilà, donc ça sera pas forcément avec ma tête, peut-être faire appel à des photographes et à des mannequins, et que ça soit pour une fois dédié uniquement à la marque et que je m'en détache un tout petit peu. En même temps, faire une page Facebook, la relier, faire un Insta shopping et tout, ça peut être cool en plus du site internet relié, bref. Bon, pour les réseaux sociaux, comme tu viens de le dire juste avant, t'as déjà un Insta, un TikTok et un YouTube qui ont déjà chacun plusieurs milliers d'abonnés, voire dizaines de milliers d'abonnés, donc ça c'est nickel, et franchement ça va vachement te faciliter le processus, on va pas se mentir, pour relayer les infos sur ta marque, etc. Tu parles de créer une nouvelle page Instagram pour ta marque et pour donc dissocier l'image de ta marque et ton image à toi. Pour moi c'est indispensable, il faut vraiment que tu le fasses. Une marque, elle doit quand même être dissociée de ton image propre, même si évidemment les gens sauront derrière que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'entretiens, mais il faut quand même que ce soit un minimum détaché, sinon ça passera plus pour un projet de merch plutôt qu'une vraie marque. Donc vraiment créer une autre page Instagram, pourquoi pas aussi créer une autre chaîne YouTube, ça peut être une option, où tu parlerais spécifiquement de la marque. Tu parles également de Insta Shopping, alors ça c'est nickel, Insta Shopping c'est très bien, ça permet d'avoir directement ses produits sur Instagram, donc directement dans l'application. Tous ceux qui veulent créer une marque, franchement, débrouillez-vous pour mettre Insta Shopping sur votre Instagram. Et je ferai d'ailleurs une petite remarque que tu cites d'ailleurs dans ta vidéo, mais je préfère le rappeler, c'est que quand vous voulez créer un Insta Shopping, il faut d'abord que vous ayez une page Facebook sur laquelle est inscrit votre catalogue. En gros, vous devez rentrer tous vos articles sur le catalogue de votre page Facebook, et ensuite vous allez transférer ce catalogue sur Instagram, et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre Insta Shopping. Donc pensez bien au fait que si vous voulez pour votre marque créer votre Instagram Shopping, il faut d'abord avoir une page Facebook et un catalogue sur cette page Facebook. 9e point très important, il va falloir concevoir le bail. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'aime beaucoup Canva pour faire des visuels très simples, ludiques. T'as pas mal de modèles et tout, 1 milliard de typographies. Donc voilà, moi qui je sais pas dessiner, je peux pas écrire à la main Améthyste et faire un truc joli. Non, c'est pas possible. Donc sur le 9e point qui est de concevoir ses produits, là j'ai pas grand chose à rajouter, donc voilà, je pense que tu feras le tas de ton côté, tu feras des choses qui correspondent à ce que tu veux créer pour ta marque, donc là pas de problème. Vérifie tout de même à t'entourer soit des bonnes personnes, soit d'avoir les compétences nécessaires pour avoir des designs qui seront quand même de qualité et qui seront optimales pour l'impression, au format SVG ou PNG, sur fond transparent, de bonne résolution, etc. Et n'hésite pas à communiquer avec l'entreprise qui va imprimer tes produits, enfin qui va imprimer tes designs sur tes produits, pour savoir ce dont ils ont besoin précisément, s'ils ont besoin de patrons, donc avec des zones de placement pour les designs, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Faire fabriquer, donc là encore une fois mon petit réseau, ça m'a facilité la tâche de ouf, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé une usine en France, et là c'est le point sur lequel je ne communiquerai pas.
J'en suis vraiment désolé, mais je ne peux pas prendre le risque d'être copié. Là, j'en suis à envoyer les mails, à tout transmettre et choisir, faire la sélection des vêtements. Incroyable. Incroyable, moi je valide de ouf. Alors c'est sur planche, c'est devant un ordinateur. J'ai pas pu toucher parce que c'est pas à côté de chez moi. Et sinon, parmi mes contacts et même plusieurs membres de la commu m'ont recommandé un voyage au Portugal. Toutes les usines sont à côté. Tu passes de l'une à l'autre, tu demandes des devis, tu choisis, tu vois. Et ben là t'es dedans, donc c'est beaucoup plus facile. Il y a toujours quelqu'un pour parler français, mais voilà, ils ont du mal à réceptionner la matière première qui vient de Chine en ce moment, donc les prix augmentent. Bon là, si tu as trouvé une entreprise qui pourra te faire ce que tu veux, ben, c'est parfait, franchement nickel. Là encore une fois, j'ai pas grand chose à rajouter, du moment que l'entreprise est qualitative, ou en tout cas qui correspond à ce que tu veux faire, bah c'est parfait. Et sinon, juste une petite chose sur le Portugal, c'est vrai que le Portugal c'est un pays qui est vraiment pas mal pour tout ce qui est création textile. Ils ont pas mal de choix, il y a beaucoup d'entreprises, donc quelqu'un qui veut lancer réellement une marque et qui veut faire quelque chose de sérieux, ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour au Portugal effectivement. 11e point, le financement, l'oseille. Comment tu sors tout ça pour commander tes produits aux usines. Donc ouais, tu pourrais utiliser Ulule, c'est un genre de cagnotte, et genre quand tu arrives à une certaine somme, 5 ou 10 000 euros, à hauteur de 30 euros par participation, bon ben t'envoies un t-shirt au membre qui a mis les sous dans la cagnotte. Oui, j'aurais pu, mais je vais pas le faire. J'ai travaillé dur pour mettre de l'argent de côté pour ça en fait. C'est maintenant que ça doit me servir, c'est pas demain, c'est pas après, c'est maintenant. Voilà, donc il faut le faire. Je vais poser l'argent sur la table et vous allez acheter et vous allez me rembourser les mecs. Et je croise les doigts pour pas me retrouver avec des montagnes de carton et de stock là derrière moi. Et je serai habillé à vie au moins. Mais ouais, c'est pas le but. On rigole, mais c'est petit coup de stress quand même. Si t'as déjà les fonds de côté pour pouvoir lancer ton projet, c'est nickel, c'est top. L'avantage de ne pas avoir à passer par une cagnotte, c'est que ça te permet d'être 100% libre sur les choix et d'avoir moins de pression sur le respect des délais, notamment du lancement de la marque. Donc parce qu'en fait, il n'y a pas d'engagement financier de la part des personnes de la communauté qui en gros ont précommandé quelque chose. Ça, c'est une pression qui peut être assez importante pour certains des fois, qui peut être positive mais qui peut aussi être négative. C'est qu'il y a des gens qui ont précommandé et vous pouvez pas vous permettre de sortir la marque dans 3 ans, quoi. Donc vous êtes obligé de vous grouiller, quoi. Donc là, l'avantage c'est que t'as pas ça. L'inconvénient maintenant, c'est que du coup, ayant uniquement les moyens que tu as de ton côté, peut-être qu'à un moment les moyens seront limités, et peut-être aussi que tu auras une plus grosse pression sur la rentabilité de l'investissement, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de créer toute cette collection, tout ce drop, pour au final que ça ne se vende pas. Donc évidemment tu dois créer quelque chose qui plaira à ta communauté pour que tu aies un retour sur investissement et que ce soit pas de l'argent dans le vent qui te fera perdre pour le coup beaucoup d'argent, quoi. 13e point, le statut juridique. Et là encore une fois, j'ai pris de l'avance. Ma SASU, mon SAS que j'ai monté là maintenant il y a plusieurs mois, et bien elle va servir à ça les gars. Dans le statut juridique j'avais marqué vente, vêtements, production et tout, achat-revente. J'avais été ultra vague pour que ça englobe le plus de points possible et que quand tu listes ce que tu veux faire, ça ne te ferme pas de porte. Tout sera facturé, numéro de ciré et tout, c'est enregistré comptablement, mes achats, mes ventes. Donc à ce niveau là je suis au carré. Bon, sur le statut juridique, rien à dire, c'est parfait. Bon voilà, t'avais l'air d'avoir plusieurs coups d'avance en ayant prévu le coup tout simplement. Donc ça c'est nickel. Pareil, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous encourage à créer votre structure, une vraie structure légale, une vraie structure juridique. Comme ça vous n'êtes pas embêté, comme ça vous avez un ciré aussi, ça c'est pareil. On pense souvent à l'aspect de la justice, de dire que si je vends quelque chose alors que je suis pas déclaré, je vais avoir des problèmes. Et évidemment il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que si vous voulez avoir l'air sérieux, il faut que vous puissiez communiquer un ciré, un numéro d'immatriculation de votre entreprise à vos collaborateurs, c'est-à-dire à l'entreprise qui va imprimer votre textile, à un graphiste si vous travaillez avec lui, ou que sais-je. Voilà, si vous n'avez pas de ciré, tout de suite, ça fait pas du tout pro et les gens n'auront pas envie de bosser avec vous. Créez la structure qu'il faut, et en tout cas Alex, écoute, c'est parfait. Donc voilà pour la vidéo d'Alex sur sa chaîne. Je vous encourage encore une fois à aller la regarder, allez vous abonner à sa chaîne. Il n'a pas abordé le 12e point, il est passé du 11e au 13e. Donc le 12e point de ma vidéo, moi sur les 13 étapes, c'était le moyen de vente
Donc c'était quel est le moyen pour mettre en vente en fait ces produits. Est-ce qu'on fait une boutique en physique? Est-ce qu'on fait une boutique en ligne via un site web? Est-ce qu'on vend par le bouche à oreille sur Instagram ou ce genre de choses? Là t'as pas répondu réellement à la question. Bon, t'as abordé un petit moment, je me rappelle plus dans quelle partie, je crois dans la partie sur les réseaux sociaux, la présence d'un site web. Donc dans tous les cas je me doute que tu vas créer un site web, une boutique en ligne. Donc voilà, mais en tout cas un élément à ne pas négliger. C'est très important la plateforme sur laquelle tu vas vendre tes produits, puisque en fait tu peux faire toute la communication que tu veux. Si derrière il n'y a pas de site, tout simplement tu ne pourras pas vendre. Donc voilà, ça peut paraître bête, mais c'est hyper important. Voilà pour cette petite vidéo, c'était vraiment histoire de réagir à ce que propose Alex. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter et activer les notifications. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous me découvrez via la vidéo d'Alex, écoutez, bienvenue, soyez les bienvenus. Et pour les autres, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine pour du contenu sur la création de marque ou sur le graphisme ou peut-être même sur de la 3D, je sais pas encore. Allez, ciao!